Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage saisonnier du printemps 2020 pour les signes des taureaux, signes solaires, signes lunaires et signes ascendants. Donc ce sera un tirage rapide pour voir un petit peu comment va se passer votre saison, l'évolution aussi de vous-même pendant cette saison. Donc il y aura trois cartes du tarot de Marseille, des majeurs. Donc une carte qui va dire ce que vous aurez en début de printemps et puis ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et puis la transition, et puis ce que vous allez trouver en milieu de printemps et fin de printemps. Il y aura trois cartes du tarot de Marseille et trois cartes de mon oracle. Donc je bats trois cartes de mon oracle et après je rajoute une carte du petit et le normand pour symboliser votre saison. Alors, trois cartes. Alors une carte du tarot de Marseille, donc ce que vous allez quitter, la transition et puis ce que vous allez trouver. Alors en début de printemps, vous aurez le chariot. Donc pour vous les taureaux, vous partirez un peu sur les chapeaux de roue en début de printemps. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie, même envie d'y aller, une grosse énergie. Voilà, comme peut-être ces énergies de printemps qui vous poussent. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, y aller sans forcément trop penser, justement. Peut-être que vous avez préparé avant des choses. En tout cas, là, il y a aussi peut-être autour de vous des énergies qui vont vous pousser à avancer et puis à faire avancer aussi les projets. Vous allez peut-être avoir autour de vous des personnes qui vont un petit peu accélérer les choses. Les énergies vont s'accélérer et du coup, vous aussi, vous avez ce dynamisme-là. Ça peut être donc dans le professionnel, de l'avancement. Dans vos relations, il y a un certain charisme, il y a une certaine prestance. Donc profitez-en. Un certain charme qui se dégage de vous. Attention à ne pas être trop arrogant ou arrogante. À bien faire attention aux autres personnes parce que du haut de votre chariot, vous pourriez aller un peu trop vite pour les autres. Que ce soit dans le domaine professionnel, enfin en tout cas avec les relations, faites attention. Faites attention aussi à quand même vous préparer, de ne pas partir sur les chapeaux de roue, pardon, ne pas partir trop vite, parce qu'on a ces deux chevaux qui peuvent aller un peu dans deux sens différents. Donc il faut aussi savoir canaliser son énergie et pas vouloir aller trop vite non plus. Donc, voilà. Sinon c'est un symbole de succès quand même, donc début de printemps, ça risque d'être ça. Vous passerez par le soleil, écoutez, une bonne énergie aussi, aussi du dynamisme. On est vraiment dans les énergies très dynamiques. On vous conseille aussi de suivre ce dynamisme-là. Avec le soleil, on a aussi ce mur qui m'interpelle pour vous les taureaux, un côté assez structuré quand même. Ça peut parler d'une famille aussi qui se forme ou de relations qui se nouent. Relations plutôt intéressantes avec ces deux enfants qui sont un peu sur la même longueur d'onde. Donc avec les autres ou avec une personne en particulier, ça pourrait très bien se passer. Suivez aussi votre instinct plutôt. Ne vous posez pas 30 000 questions. Voilà, si vous avez une personne en face de vous ou des personnes, soyez vrai, soyez simple et on devrait vous reconnaître, on devrait vous comprendre. Il y aura peut-être des personnes qui ne vous comprendront pas, laissez-les de côté. Vous avez un certain succès, on dirait bien, donc profitez de ce succès-là. Et il y a des personnes qui justement seront peut-être attirées par vous. Vous aurez peut-être un certain magnétisme. Et aussi, mais il y a aussi une certaine vérité. C'est-à-dire, comme je disais avec le chariot, il y a peut-être un côté un peu trop qui se cache, qui veut paraître beau, veut paraître avoir du succès. Avec le soleil, on a ces enfants qui sont presque nus. Donc un côté plus vrai, plus soi-même. Et du coup, ça, c'est un peu ça qu'on vous dit. Donc, suivez un petit peu cette dynamique qui va un peu vite, qui a de l'énergie. Et en même temps, vous pouvez vous dévoiler à certaines personnes. Vous devriez vous comprendre, vous devriez trouver une certaine harmonie avec certaines personnes. Et sinon, le succès devrait continuer durant le printemps. Et puis, vous arrivez à la maison Dieu. Alors, il y a cette même énergie, hein. C'est des cartes très énergiques. Donc, printemps où ça va remuer. Là, dans le sens plutôt, on tombe un peu de haut, peut-être. Donc, il y a peut-être des choses dont vous étiez sûr en début de printemps, donc ça devrait fonctionner.
En fin de printemps, il y a peut-être des choses qui vont être remises en question. Donc, c'est pas forcément d'un mauvais signe. Alors, ça peut être le côté, comme je disais, manque de préparation, trop d'énergie. Et du coup, il y a des choses qui se cassent la figure, en fait. Parce que vous êtes allé trop vite. Donc, faites attention à ne pas aller trop vite. Notamment, dans le professionnel, si vous avez des projets, n'allez pas trop vite non plus. Et aussi dans les relations, ne vous jetez pas non plus à corps perdu avec tout le monde. Parce que, voilà, comme je disais, vous pourriez tomber de haut, vous pourriez avoir des surprises et avoir des déconvenus. Malgré tout, il y a quand même cette énergie qui reste, comme je disais. On peut voir aussi la Maison Dieu comme quelque chose où on fait la fête avec des confettis, voilà. Même si les personnages sont à l'envers, il y a cette même énergie qui va remuer dans ce printemps-là, qui va faire des changements. Si vous attendez du changement dans votre vie, ça devrait arriver rapidement. Essayez de vous adapter. Vous en avez l'énergie, je pense. Après, voilà, il va falloir essayer d'être flexible avec la Maison Dieu. On voit un petit peu ces personnages qui font comme des acrobates. Donc voilà, essayez de s'adapter un petit peu au changement et ce sera moins difficile à vivre. Voilà, c'est à vous aussi de vous adapter à votre extérieur, à ce qui va se passer. Je revois aussi ce même mur et cette même tour, quelque chose quand même qui peut se construire. Et là, attention aussi à ne pas construire trop vite quelque chose parce que ça pourrait un petit peu s'écrouler. À mon avis, comme je vois le début de saison qui est plutôt sympathique, qui a plutôt du succès, tout ne sera pas perdu. Il ne faut pas se dire non plus qu'avec la Maison Dieu, tout ce que vous aurez fait en début de printemps va s'écrouler. À mon avis, il y a des choses qui vont rester et il y aura peut-être un peu de ménage dans vos relations. Ça peut parler de colère aussi avec certaines personnes, justement, parce que vous avez beaucoup d'énergie. Et du coup, il faut aussi privilégier la communication avec le soleil. Voilà. Il y a vraiment deux personnages qui se comprennent. Il faut essayer de bien parler parce que sinon, voilà, les choses peuvent un petit peu il risque d'y avoir des conflits à cause du manque de communication. Voilà. Alors, je vais rajouter 3 cartes de mon oracle. Alors. Donc, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider. Et puis, ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, la pluie avec le chariot, dis donc. Alors, la pluie, elle symbolise la tristesse. Et puis, elle symbolise les émotions qui sortent. Disons que ça complète quand même le chariot parce que, comme je disais, le chariot, il est quand même dans l'action. Il réfléchit pas. Et du coup, il prépare pas. Et alors, avec la pluie, il y a peut-être un côté un petit peu... il y a besoin de sortir des émotions. C'est peut-être le côté, avec le chariot, les choses vont très vite. Et du coup, il y a peut-être... vous serez peut-être assez émotive, avec des sautes d'humeur, des choses comme ça. Mais c'est parce que je pense que cette saison va vraiment changer des choses pour vous. Et ça peut aller un peu vite pour vous. Faut essayer de s'adapter, comme je disais, être flexible. Et s'il y a des émotions qui sortent, laissez-les sortir. Ne réfrénez pas. Et le chariot le dit aussi, hein, que voilà, ça peut couler. Donc les larmes peuvent couler. Les paroles aussi peuvent couler. Il vaut mieux, c'est peut-être le moment de les sortir. C'est ce mouvement un petit peu vers l'extérieur, mais là, qui va parler de vos émotions qui sortent vers l'extérieur. Mais elles ont besoin de sortir. Alors, on va passer par l'union avec le soleil. Bon, écoutez, là, on avait, comme je disais, ces deux enfants qui communiquent bien, plus l'union. Donc là, il y a quand même, on vous parle de vous associer peut-être, de peut-être faire confiance à des personnes ou à une personne, parce que c'est vrai qu'il y aurait peut-être une union en prévision ou quelque chose, voilà, avec une personne que vous reconnaissez, avec qui vous êtes bien et avec qui ça pourrait bien se passer. L'union, ça peut être aussi deux personnes ou deux parties de vous-même qui sont différentes et qui s'associent et qui se comprennent ou qui se réconcilient.
Donc ça peut parler d'une réconciliation. Privilégier le dialogue et la communication. Là, avec ces deux cartes, on a quand même cette idée-là de parler. Alors peut-être parler de ses émotions. Et puis du coup, on a bien ce côté, on arrive à se comprendre. Sans la communication, c'est quand même compliqué de comprendre l'autre, surtout si vous avez des différends. Par exemple, si vous avez une forte énergie, comme on voyait dans le tarot, qui pourrait être symbolisée par ce rouge, vous avez peut-être une personne en face de vous qui est beaucoup plus dans l'émotion et dans le calme. Elle va peut-être pas forcément vous comprendre si vous n'expliquez pas ce que vous traversez aussi, ce dont vous avez envie. Donc avec l'union, ça présage quand même que vous pouvez très bien vous entendre. Il n'y aurait pas de souci, malgré les différences. Et puis vous allez vers la caverne avec la maison Dieu. Alors la caverne, elle symbolise l'introspection, aller dans sa caverne intérieure et puis aller chercher un petit peu, faire aussi des découvertes sur soi-même, mieux se comprendre. Donc on voit que c'est vraiment tourné vers l'extérieur, particulièrement en début de printemps. Et puis en fin de printemps, vous avez peut-être des remises en question avec la mise en Dieu. Et du coup, ça vous oblige aussi à puiser en vous-même vos ressources, à aussi essayer de comprendre vos propres émotions. Mon jeu parle plus d'émotions. De comprendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et puis en vous-même, qu'est-ce que vous avez mal vécu, comment mieux le vivre. Dans la caverne, il y a de la lumière et puis de l'ombre. Donc allez chercher un petit peu, allez essayer de comprendre peut-être l'ombre, et puis rechercher la lumière pour la ressortir. Et comme on avait ce soleil qui parlait de lumière, de rayonnement, on a cette même lumière qui est en vous, que vous avez peut-être vécue en début de printemps. Et là, il va falloir aussi la chercher pour peut-être... vous aurez peut-être besoin de vous remettre d'événements ou de déconvenus, comme je disais. Et là, en fait, ça va aussi vous en apprendre sur vous-même. Là où en début de printemps, on a vraiment vers l'extérieur, après, on va plutôt vers l'intérieur pour mieux se comprendre et pour en apprendre sur soi-même. Donc je pense, comme je disais, que vous aurez une certaine avancée. Alors certainement de l'extérieur, donc dans vos projets professionnels, dans vos relations, mais aussi une meilleure compréhension de vous-même en fin de saison. Alors je rajoute une carte du Lenormand pour symboliser votre saison. Bon, le bouquet. Écoutez, c'est sympathique. Donc le bouquet symbolise le cadeau, le bonheur, la joie. Ça c'est bien aussi le printemps, hein, les fleurs. Donc ça c'est bien en résonance avec le chariot, le soleil, même l'union. Donc en plus en dessous là du soleil et de l'union, on a le côté quand même avec les relations, ça va bien se passer certainement, surtout en début de saison. Vous aurez des cadeaux, vous pouvez en donner aussi, il y a le côté partage, le côté bonne relation intéressante et du coup de la joie. Donc ce sera vraiment quand même ce qui symbolise votre saison, c'est-à-dire quand même quelque chose d'assez joyeux et puis des relations harmonieuses, en tout cas avec certaines personnes. Voilà, il y aura certainement une remise en question à la fin de saison, mais je pense que c'est pour une bonne chose. Le bouquet le dit aussi, que c'est un cadeau, ça aussi, qui peut vous être fait. Même si c'est pas toujours facile à vivre, ça peut être très intéressant pour vous et vous en apprendre plus. Voilà, donc voilà pour les taureaux, pour cette saison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de vos ascendants, signes solaires et signes lunaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!